Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton amour, emporte-nous dans ton amour. Peuple de Dieu, aux écoutes du monde, peuple de Dieu, partageons ses combats, peuple de Dieu, solidaire des hommes, peuple de Dieu, assoiffé de justice. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton amour, emporte-nous dans ton amour. Peuple de Dieu, engagé dans l'histoire, peuple de Dieu, témoins au royaume, peuple de Dieu, portant espoir des hommes, peuple de Dieu, bâtissant l'avenir. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan, emporte-nous dans ton élan. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis, petits, moyens, grands, soyons dans la joie. Le temps pascal trouve aujourd'hui son accomplissement avec le don du Saint-Esprit. Jésus a voulu que nous ne restions pas seuls et il a transmis son esprit de ressuscité à ses disciples. Aujourd'hui, la Pentecôte se fait encore dans toutes les langues. Un souffle nouveau ouvre les portes de l'Église et de chacun de nos cœurs. Préparons-nous à l'action de grâce pour un tel don, mais demandons aussi au Seigneur de renouveler pour nous sa miséricorde. Accueillons son pardon. Kyrie Christe, Kyrie eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Et que Dieu, Tout-Puissant dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux
sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Ô tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient à toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Prions ensemble. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture. La Pentecôte pour chacun de nous est une invitation à nous mettre à l'écoute de nos diversités que l'Esprit Saint soutient de tout son souffle. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient, d'où la stupéfaction et l'émerveillement. Ils disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage,
juifs de naissance et convertis, crétois et arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Le refrain du psaume sur l'air le plus classique. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'accomplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Deuxième lecture. Écoutez bien quels sont les fruits de l'esprit. C'est lui qui veut nous les faire vivre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une séquence, et en lieu et place du Veni Sancte Spiritus, nous prenons « Viens, Esprit de sainteté ». Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de Dieu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta
splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de Dieu, viens nous embrasser. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de Dieu, viens nous embrasser. Fais-nous reconnaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de Dieu, viens nous embrasser. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allumons le feu de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, quand je vous vois, les enfants ici plutôt, je ne résiste pas à descendre dans la fosse aux lions. Je m'adresse à des lions et des lionnes ici. Vous vous êtes retrouvés tout à l'heure, je crois, dans l'après-midi. C'était pour quoi faire au juste? Oula, tout de suite j'ai deux doigts là. Pour parler de la Pentecôte? Pour parler de la Pentecôte. C'est ce que je voulais dire. C'est ça que tu voulais dire? Pour se préparer à la première communion? Ah oui, il me semblait qu'il y avait quelque chose autour de ça aussi. La première... Oui, tu voulais peut-être dire quelque chose, Martin? Non? Oui, il y avait à la fois, et c'était d'abord, je crois, pour préparer la toute première communion.
que vous allez recevoir bientôt, si j'ai bien compris. C'est très bientôt. La première Eucharistie, la première communion, c'est la même chose. Eucharistie, communion, la messe aussi, enfin comme on voudra. Voilà. Est-ce que vous l'attendez avec plaisir, bonheur, impatience, quoi? Oui? Avec plaisir. Ben, j'espère que la première fois que vous recevrez le corps du Christ, oui, ce sera une petite fête pour vous, une fête de famille et une fête pour l'ensemble de l'Église, parce qu'imaginez-vous que toutes les personnes qui sont ici, quel que soit leur âge, sont contents de voir des gens un tout petit peu plus jeunes qu'eux. Un tout petit peu plus jeunes. Pas plus, hein. Non, non. Eh oh, il n'y a pas de vieux ici, hein. Il n'y a aucun vieux. Non, non. Et vous m'avez dit que vous avez parlé de la Pentecôte aussi. Et c'est quoi la Pentecôte? C'est quand l'Esprit Saint, il vient sur... c'est quand les autres, ils reçoivent l'Esprit Saint. C'est quand on reçoit l'Esprit Saint. Et ça s'est passé quand, cette affaire-là? Dis-moi ce que tu as dit. Et ben en fait, ça se passera lundi. Et en fait, du coup, les apôtres et Marie et d'autres madames, ils vont recevoir l'Esprit Saint. Il va y avoir des langues de feu qui vont venir sur leur tête. Et du coup, malgré qu'il y ait plein de langues et tout, il y a tout le monde qui pourra les comprendre et pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Mais tu pourras me faire un évangile à toi toute seule? Et les autres madames aussi? Non mais attends, j'ai bien entendu ça, non? Il y avait Marie et les autres madames. Il y avait quelques madames. Il y avait quelques madames. Ben, écoutez, voilà. Hein? Tu voulais peut-être dire? Non. Non, tu ne voulais pas dire. La Pentecôte, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, la Pentecôte? Parce que je me suis mis que ici, mais je vois que tu sais peut-être des choses aussi, toi. La Pentecôte, le mot Pentecôte, ça veut dire quoi? Il monte au ciel, Jésus. Ah, ça c'est l'ascension. Ah bah oui, mais non, mais à 10 jours près, t'étais quand même pas trop mal, hein. Faut pas pousser non plus, hein. Non, tu peux... Non. Donc, l'ascension, ou plutôt la Pentecôte, on va dire les choses dans cet ordre-là, c'est 10 jours après l'ascension. Alors la Pentecôte, on a dit le Saint-Esprit. C'est bien qu'on puisse mettre ensemble à la fois la première Eucharistie, la première communion, que vous allez recevoir bientôt, avec aussi le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi ça? C'est quelque chose qui est fait en couleur, c'est quelque chose de grand, de petit, qu'est-ce que c'est? Je vois que tu as toujours des choses à compléter pour ton évangile. Ah, vas-y. C'est une force. C'est une force. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui peuvent sortir? Une force. Très juste, hein, c'est très juste. Comment ça se manifeste, cette force? Tu peux dire quelque chose? Non, je sais pas. Ouais, je sais pas trop. Une force. C'est déjà pas si mal. Et puis, non, une force. Oui, moi je sais que tu aurais encore d'autres choses. Et puis ici, qu'est-ce qu'on dirait? Le Saint-Esprit. Attends. Oui. Un don. Un don. Oui, c'est un don. Oui, c'est vrai que c'est un cadeau. Au fond, c'est un cadeau. Alors c'est vrai qu'on a déjà reçu la force de l'Esprit à notre baptême. On continue à le recevoir même dans chaque Eucharistie. On en reparlera tout à l'heure en fin de messe, il y aura un petit mot un peu particulier. En fait, quand Jésus il est mort, les autres ils ont eu peur, du coup il a donné le Saint-Esprit pour remplacer un peu Jésus. Oui, ils ont eu peur, c'est ça que tu as dit? C'est vrai que les apôtres, autour de la mort de Jésus, ils n'ont franchement pas été très courageux. Ils n'ont pas été braves. Ils se sont échappés, à part Saint Jean, nous disent les évangiles, avec une madame, justement, qui s'appelait la Vierge Marie, et il y avait d'autres madames aussi, c'est vrai, au pied de la croix. Allez, on est parti ici maintenant. Marie-Madeleine. Oui, par exemple, oui. Il faut croire que, tant pis pour les hommes, mais les femmes avaient été plus courageuses au moment de la mort de Jésus. Ça, c'est vrai. Alors que, on y pense.
Oui, je vais m'arrêter là un petit peu et puis on va juste dire encore un petit mot sur la Pentecôte parce que c'est quand même la Pentecôte et que c'est important. Mais retenons de ce que vous avez dit que c'est une force, que c'est un don. Il ne faut pas, les grands, les petits, les moyens de l'Assemblée, il ne faut pas qu'on refuse un don, un cadeau et une force qui nous est offerte. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, est à l'œuvre encore dans sa force et dans sa force de cadeau, est encore à l'œuvre dans l'Église. C'est pas simplement il y a 2000 ans quand il y a eu cet épisode-là. Par le baptême et la confirmation, il redonne de la vie à l'ensemble de l'Église, mais aussi par les enfants du caté, par les jeunes du caté, et leurs parents, et aussi leurs grands-parents, évidemment. En ces temps où l'Église, notre Église, est affrontée à l'incroyance ou à l'indifférence, où les religions peuvent être manipulées, instrumentalisées par des forces de violence et d'oppression, nous avons tous et toutes besoin que l'Esprit nous donne un grand souffle, qu'il pousse au sursaut missionnaire notre communauté, nos communautés, tentées quelquefois par l'immobilisme et quelquefois par les replis communautaristes. Dieu merci, le pire n'est jamais certain, tant mieux. Mais que cette fête de Pentecôte nous pulse un petit peu, nous booste en avant et nous fasse sortir un petit peu et nous fasse enlever un petit peu la rouille qui pourrait tomber sur nous ou les toiles d'araignée d'une manière ou d'une autre. Qu'il fasse de nous des gens un tout petit peu plus neufs de la force de l'Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme il l'a promis, Dieu a comblé ses apôtres de l'Esprit Saint. Dans la confiance, supplions-le pour les femmes et les hommes de ce temps. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour ceux que le Christ a appelés à lui rendre témoignage, invoquons la venue de l'Esprit Saint, qu'il soit comblé de sa sagesse. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour ceux qui travaillent pour que
pour que l'Évangile soit entendu par tous les peuples, chacun dans son propre dialecte, implorons la venue de l'Esprit Saint, qu'il soit comblé de sa force. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour ceux qui ont la charge de faire vivre ensemble toutes les nations sous le ciel, supplions la venue de l'Esprit Saint, qu'il soit comblé de son conseil. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour ceux qui cherchent à vivre sous la conduite de l'Esprit Saint, demandons sa venue, qu'il soit comblé de son discernement. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Dieu, toi qui as rempli les apôtres de l'Esprit de Jésus ressuscité, regarde notre Église et notre monde. Donne à chacun, chacune, ce qu'il lui faut pour remplir ses missions. Toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous te présentons ce pain, ce vin, fruit de ta création. Tu as voulu nous les laisser. Tu as voulu en faire Eucharistie. Tu as voulu en faire un don, un cadeau pour nous qui venons à ces messes du samedi ou du dimanche. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous pain de vie et vin de royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente, souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère de l'Eucharistie et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie en cette fête de la Pentecôte. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous un monde immense et beau, conduit par la force de ton esprit. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes aussi Jésus, ton Fils, pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec tous tes amis, ceux du ciel, ceux de la terre, qui t'adorent dans les cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna
soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples, il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Seigneur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, ton esprit de Pentecôte, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, avec l'évêque de Vannes, Raymond, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour que vive ton Église. N'oublie pas ceux que nous aimons, mais aussi ceux que nous avons plus de mal à aimer. Souviens-toi aussi, Seigneur, de ceux qui sont morts. Et ce soir, nous te prions plus particulièrement pour Monsieur Yves Donard, dont on a célébré ici les obsèques hier. Nous prions aussi pour Madame Anne-Marie Lolon. Seigneur, ceux-là, celles-là que nous venons d'évoquer et beaucoup d'autres auxquels nous pensons, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Et puis rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Mes amis du devant, venez donc ici, on n'est pas trop nombreux. Approchez-vous, approchez-vous. Oui, tu peux venir aussi, bien sûr. Venez. On garde un petit peu nos distances, mais on a nos masques, tout va bien. Unis dans un même esprit. Dans quel esprit donc? Eh bien, dans cet esprit de Pentecôte. On l'a dit, un don, un cadeau. Unis dans cet esprit-là, disons, avec confiance, la prière que Jésus lui-même nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de toute forme de mal. Il y en a. Délivre-nous des grands maux de ce monde. Soutiens surtout les efforts des hommes et des femmes de paix et de rapprochement à travers le monde. Surtout, et pas seulement, dans le pays où Jésus nous disait « Aimez-vous les uns les autres ». Il y a un petit progrès ces jours-ci. Seigneur, aide-nous à voir en nous-mêmes sur quel point nous pourrions être aussi des faiseurs de paix, des artisans de paix. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous partageons la paix par le geste le mieux approprié. La paix du Christ, les amis. Ça soit calme. Vous pouvez retourner. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Reçois le corps du Christ, porte-le à tes frères et sœurs. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet de Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, cesse en ma bouche. En Dieu, mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. La sagesse, elle invite les hommes au festin, et au banquet de Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand. Exaltons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes terreurs, il m'a délivré. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez et mangez de l'homme, purgez et buvez la Pâque de Dieu. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés. Votre visage ne sera pas confondu. Un pauvre a crié et Dieu a entendu. Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet de Fils de l'homme, mangez et buvez la table de Dieu. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime les jours où il voit le bonheur? La sagesse a dressé une table, il invite les hommes au festin. Venez au banquet de Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Dieu, toi qui accordes les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Oui, c'est vrai qu'on a changé un peu la règle du jeu et on ne l'a pas dit à tous les animateurs, mais ce sont les animateurs qui retrouvent leurs prérogatives. Et c'était moi, l'affreux curé de cette paroisse, qui avait repris les annonces. Mais c'est fini ça, les laïcs se sont battus pour les retrouver, ces annonces. Vas-y, Jo. Les messes des samedis ont retrouvé leur horaire de 18h. Dimanche 30 mai à 10h, à l'église Saint-Louis, confirmation de 8 jeunes de notre paroisse qui s'y sont préparés. Dimanche 6 juin à 10h30, fête du Saint-Sacrement, première Eucharistie et profession de foi pour les enfants de 5e. Cette messe sera également retransmise sur le site YouTube de la paroisse. Dimanche 13 juin à 10h30, remise de la croix aux enfants de première année de catéchèse. Exposition itinérante à partir du mercredi 19 mai et jusqu'au mardi 8 juin. Une exposition s'invite à Lorient sous la forme d'un pèlerinage entre 4 églises lorientaises sur le thème « Les miracles eucharistiques ». Les panneaux sont en place dans notre église. Et moi j'ai une petite ajoute là-dessus, parce que je ne peux pas fermer ma bouche, vous savez bien, mais ça me semble important. Cette exposition eucharistique, au fond de l'église donc, 10 panneaux s'affichent, ils resteront quelques jours, on vient de l'entendre, et ils resteront chez nous et des paroissiens d'autres paroisses pourront pèleriner et passer dans les églises de Lorient où il y a d'autres panneaux exposés, voilà. Et nous, on pourra aller aussi voir ce qui se passe ailleurs. C'est le père Antoine Legarot de Sainte-Bernadette qui a proposé cette exposition. Je l'ai acceptée par solidarité paroissiale et par amitié personnelle. Au fond, j'ai signé un chèque en blanc. Autant vous dire que je ne m'y retrouve qu'à moitié, et encore la petite moitié. Les miracles eucharistiques qui sont décrits ne correspondent pas à ma conception de l'Eucharistie. Pour moi, l'Eucharistie, la messe, ça n'est pas d'abord un objet d'adoration, encore moins un tour de magie, c'est une nourriture faite pour alimenter la foi des chrétiens. Prenez et mangez-en tous. Et moi j'insiste depuis quelque temps, vous l'avez peut-être remarqué, sur mangez-en tous. Trop longtemps l'Eucharistie a exclu des croyants, certains croyants. Dieu merci, ça va mieux. La communion n'est pas une friandise réservée aux enfants sages de la famille. C'est un pain consistant qui nourrit, qui renforce la foi. Ça peut être aussi une rencontre, dans le meilleur des cas, un moment de bonheur, de fête, où l'on sort meilleur qu'en entrant, où l'on peut parler avant, prolonger après. Ça n'est pas du tout manquer de respect que ce brouhaha dans l'église avant et après la messe. C'est un signe de vie et j'ajoute de bonne santé paroissiale. Vous sentez que j'ai presque envie de m'excuser de cette exposition. Tout compte fait, ces panneaux m'auront donné l'occasion de faire ma profession de foi eucharistique.
Alors tout ce que je suis en train de dire là va évidemment exciter votre curiosité. Alors vous ne seriez peut-être pas passé du tout devant si j'avais pas dit ça. Je vous invite pas à les éviter, ces panneaux, puisqu'ils sont exposés. Mais je tenais à vous dire ça. Et puisque cette expo nous décrit des choses miraculeuses que je prends pour du merveilleux, je me demande si le vrai miracle ne serait pas dans le bonheur d'être ensemble, on le chante quelquefois avec les enfants et même en dehors, le bonheur d'être ensemble en peuple, à Kergado, en Église, au-delà de nos habitudes et de nos doutes et de nos routines surtout, il y aurait, à mon avis, un autre panneau à rajouter à l'exposition et une autre manière de définir le miracle. Merci de votre attention. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu, le Père de toute lumière, a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ, il les a illuminés, que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toute langue, de toute culture, dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèle à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Alléluia. Amen. Et que Dieu, Tout-Puissant dans son amour, nous bénisse, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Que soient remplis d'allégresse les déserts et terres arides, que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Allez, annoncez aux nations, votre Seigneur est vainqueur. Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Bonne fête de Pentecôte.